et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Ça faisait un moment que vous m'avez plus vu ici, oui. J'étais en fait de me former. Quand vous voyez que je ne publie pas beaucoup de vidéos sur Gracia Lifestyle, dites-vous que Gracia est en mode formation, Gracia elle est en mode mise à jour. Merci déjà à vous, à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés ici sur Gracia Lifestyle. Vous êtes les bienvenus, vous êtes dans mon intimité ici. C'est ma chaîne de routine, ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de Gracia tout simplement. Merci de me suivre pour ces contenus, que ce soit au niveau des courses, que ce soit de ma routine avec les enfants, bons plans et tout ça, et nos histoires de femmes, tout, vraiment. Je voudrais faire une petite mise à jour. Il y aura un peu plus de lifestyle qui vont arriver en mode vlog bien sûr, et des story time. C'est ce que vous m'avez réclamé pour la plupart sur Instagram. On m'a demandé de faire beaucoup plus de story time. On va parler parce que voilà, moi j'aime parler. Ouais, parler. Si tu n'as pas été voir ma vidéo de présentation de chaîne, vas-y, clique ici sur le i et tu vas voir exactement ce que je dis. Voilà, donc allez voir là sur cette vidéo et je vous explique un peu le concept de la chaîne. C'est une nouvelle chaîne parce que Gracia Manicure c'est un autre concept. Et ici sur Gracia Lifestyle c'est vraiment, je pensais pas revenir sur YouTube et que j'avais baissé les bras, et donc c'est vraiment quelque chose d'intime quoi. C'est vraiment un peu plus le genre de truc qui me regarde à moi, qui te regarde à toi aussi, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie de femme. N'oublie pas non plus d'aller t'abonner sur mon Instagram et sur ma seconde chaîne Gracia Manicure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Conseil pour une maman au foyer, pour éviter de rester trop à la maison, de rester trop, mais quand je dis trop, c'est vraiment trop à la maison. Je suis une casanière de caractère. Et donc j'espère que cette vidéo va vous aider. En fait dans les 7 conseils, il y en a plus. Moi j'ai regroupé ça en 7 points importants que je considère pour les femmes au foyer, et donc qui rassemble plus ou moins les catégories d'âge, et bien sûr qui va certainement te motiver à faire quelque chose, à te dire que voilà, il n'y a pas que la routine de tous les jours à faire, il y a bien sûr autre chose en tant que femme, en tant que maman, jeune ou moins jeune, à faire. Alors mes mamans chéries, mes mamours comme j'aime vous appeler ici sur Gracia Lifestyle, premier point: évite de faire tous les jours la même chose. Je sais qu'on a des routines, nous les mamans. Je sais que dès le réveil jusqu'au coucher, on est bien souvent les dernières à se coucher et les premières à se réveiller dans la maison. Il y a des devoirs que tu sais que tu dois faire tous les jours, que si tu ne fais pas, tu n'as pas le choix parce que personne ne pourrait le faire à ta place, quand bien même tu peux quand même te faire aider aussi par ton mari ou par ton entourage, par l'un de tes parents, par une amie ou tes frères et sœurs. La routine en fait c'est ce qui nous fait craquer. Moi je suis une routinière, moi. Je parle comme ça mais je suis une routinière. Dans les gros points, je ne change pas. Déjà le matin, dans mes bons jours comme dans mes jours les moins drôles, les moins marrants, je me lève, je prends mon café, je prends ma routine de prière et de méditation. C'est ce que je fais en fait de tous les jours. Donc, la journée commence déjà speed. Donc il fait que tu as des devoirs, faut déjà faire la part entre les devoirs et les routines à changer. Pour faire gagner ton temps par rapport au fait que tu ne peux pas faire tous les jours la même chose, tout dépendra de ce que tu préfères, tout dépendra de comment tu t'organises au niveau de ta journée. C'est incroyable comment l'organisation peut nous faire du bien, et c'est incroyable comment aussi l'organisation peut nous détruire. Donc c'est très important de faire en sorte d'avoir une belle routine. Une belle routine, parce que lorsque c'est trop parfait, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça te crée des nerfs, tu peux être nerveuse, tu peux être en colère, et je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un d'assez carré au niveau de mon temps. Et lorsque je termine pas quelque chose, j'ai tendance à procrastiner. C'est très mauvais parce que je vous parle du repassage par exemple. Tu sais que tu dois faire
1h30 de repassage, c'est 1h30 de repassage et pas 2h30. Peut-être que tu dois préparer à manger, faire le repas en même temps et repasser, c'est juste pas possible. Tout dépendra de ta façon d'organiser vraiment ta journée. Peut-être que c'est toi qui dois relayer les devoirs des enfants avant midi. Moi, de préférence, je favorise ça avant midi ou dans l'après-midi avant 16h. Pourquoi? Parce que c'est la marge 8-16 où les enfants sont beaucoup plus réceptifs dans leur tête et excités et tout ça. Tout ça, ce sont des charges et ce sont des devoirs. Mais lorsque tu restes toujours dans les devoirs, le nettoyage, la vaisselle, le linge, les repas, vraiment les trucs qui font que voilà, dans ta journée, en tant que mère au foyer, en tant que femme tout simplement, ça te prend énormément du temps. Ça peut te prendre 3 heures ou une demi-journée à le faire, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je parle vraiment que c'est très mauvais de faire tous les jours la même chose, que de faire à manger tous les jours la même façon, parce que voilà, il y a des gens qui préparent tous les jours. Moi je prépare tous les jours, mais un plat par jour. Je ne peux pas préparer le petit déjeuner, le truc de midi et le soir. Mes choses, je les conditionne tout le week-end. Les cours, je le fais en fin de semaine. Donc je regroupe tellement le gros truc dans le week-end que je me sens beaucoup plus légère et libre durant la semaine par rapport à mes légumes, par rapport à mes viandes. Mes poissons sont déjà tout prêts, tout est au frigo, tout est dans le congèle et il me reste plus qu'à composer mon menu en fait. Qui fait que dans la cuisine, je ne dépasse pas les 2 heures. Ça dépend aussi des plats qu'on prépare, mais de passer une demi-journée, parce qu'il y a des mamans qui passent vraiment toute la matinée dans la cuisine. Surtout, désolé pour mes mamans les plus âgées, c'est trop de passer toute une matinée du lundi au dimanche dans la cuisine, c'est juste pas possible. Oui d'accord, je viens d'une culture où la femme est dans la cuisine, où la femme doit être dans la cuisine, mais j'ai appris à gérer ça intelligemment avec ce que bien sûr ma mère m'a inculqué. J'ai appris à gérer ça intelligemment. Les préparations qui se font la veille peuvent se faire la veille, le lendemain tu n'as qu'à chauffer. Les choses qu'il faut mettre au congélateur, dans le frais, ils sont déjà conditionnés. Les choses qui doivent être préparées là, le jour J, par exemple la semoule, le foufou, le riz, les choses qu'on ne peut pas conserver à l'avance, par exemple, parce que moi je ne peux pas conserver mon riz, enfin je mange le riz jour pour jour. La semoule pareil, les choses de base quoi, la chicois, ces choses là c'est les choses que tu vas faire en mode quickly. Mais les choses que tu vas faire au préalable, des repas, des sauces, de l'assaisonnement, des marinades, tendance de le faire la veille, comme ça t'es tranquille en fait, t'es tranquille pour toujours. Moi je le fais même plus la veille, tous mes conditionnements je le fais le jour où j'achète tous mes plats. Par exemple le poisson salé, voilà, je mange très exotique, je mange africain, je mange beaucoup congolais. Et ben le makayabou a déjà été le jour où je l'ai acheté, il a été coupé, il est resté dans l'eau la journée ou la nuit. Le lendemain je les écaille, j'enlève les écailles. Le matin de préférence, comme ça je sais que je fous ça dans tous les petits sachets, sachets de congélation que je vais congeler au préalable. Le jour où j'ai besoin de manger du makayabou, il est congelé, je le sors la veille le soir. Comme ça le matin, lorsque je vais le préparer, que j'ai pas encore pris ma douche et que je sais que je vais préparer le poisson le lendemain, c'est ça que je vais manger, avant de prendre ma douche très tôt le matin, après avoir brossé mes dents, après mon café, après ma méditation, je prépare le poisson. Comme ça, je suis easy pour la journée. Ou parce que j'ai pris le temps après le boulot de faire le poisson. Je l'aurais déjà fait avant de le faire. On peut passer 5 heures, surtout quand on a une maison. On peut passer 5 heures juste à l'étage du dessus, voire 3 heures, et à l'étage d'en dessous, 2 heures, voilà. Pour celles qui font ça tous les jours, ben voilà, vous êtes des warriors, mais je pense qu'il faut avoir une routine, une organisation. Les mardis, comme moi par exemple, je fais les mercredis le bas de la maison, et les samedis le haut de la maison. Parfois on switch, ou le nettoyage des sols, un jour sur 2. Enfin voilà, il faut de l'organisation, bien sûr. On peut pas être au taquet tout le temps, surtout lorsqu'on a des enfants. Du riz par terre, on fait tomber un peu des spaghettis par terre, ça colle, faut nettoyer directement. Parfois t'as pas le moral, t'as pas envie, faut juste parfois laisser aller les choses. Il y a des gens par exemple qui nettoient que en fin de journée. On fout n'importe quoi, les enfants abîment, dérangent et tout ce qu'il faut. Lorsqu'ils sont au lit, bam, on nettoie à fond. Ça peut être une bonne méthode, je l'applique
parfois, mais c'est pas la meilleure parce que mes enfants sont encore tout petits et je considère que lorsque c'est sale, il faut directement nettoyer pour moi et ça me fait gagner du temps par la suite de faire autre chose parce que j'ai mieux que ça à faire. Maintenant, faut trouver sa routine et ce qui te convient. Donc, faire absolument son planning au préalable. Ça, c'est la deuxième astuce que je vous donne. Avoir des to-do, faire des to-do list. Moi, j'ai la to-do list ici en tableau que je vous montre ici où je mets souvent la veille ou parfois le matin que je change sur certains trucs que je peux reporter. Eh ben, j'ai une to-do, quand je me réveille, je sais exactement ce que je dois faire. Bien sûr, toujours mettre en priorité les choses les plus difficiles à faire en début de journée. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et ma to-do, je la fais sur mon petit cahier, là, comme vous voyez, que j'ai acheté dernièrement chez Action sur les vidéos que j'ai mis sur Grâce à Manucure. Et ben, des livres, des cahiers comme ça, qui te coûtent 85 centimes. Vraiment pas grand-chose. Hein. Pour moins d'1 €, tu as des to-do list. Et pour plus de 100 feuilles, tu as complètement toute l'année pour noter tes to-do. C'est extraordinaire parce que ça te permet de voir ce que tu as fait avant, ce que tu n'as pas pu faire, par exemple la semaine dernière ou il y a 2 semaines ou le mois dernier, que tu peux rapporter sur ta to-do future. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'arrive à me retrouver. Bien sûr, j'ai aussi une to-do list sur les gros points, surtout quand je fais mes courses. Donc c'est très important de planifier sa journée à l'avance. Parce que quand on a tendance à faire tout le temps les mêmes trucs, surtout quand tu as des démarches administratives à faire le matin, répondre aux mails, écrire des courriels, je sais pas moi, envoyer des trucs, des lettres à la poste, s'occuper des enfants, faire les devoirs et tout ce qu'il faut préparer à manger. Tu rajoutes à ça le nettoyage, le linge, le repassage, voir les factures, tout ça. Il te faut absolument un planning. C'est important. Troisième point impératif à faire, des sorties. Faire des sorties avec tes enfants. D'autant plus que si, même pour les femmes qui travaillent, hein, sortez avec vos enfants. On les voit pas souvent lorsqu'ils sont à l'école pendant 8 heures par jour parce que vous travaillez ou parce que vous êtes à la maison en train de faire la routine. Eh ben, il n'y a pas que les devoirs. Les devoirs, c'est pas une activité. Je connais des mamans qui se limitent aux devoirs des enfants et parfois qui ne font même pas les devoirs des enfants parce que peut-être c'est papa qui les fait ou ils ont une autre personne qui s'en occupe. Il y a les écoles des devoirs les week-ends, mais ne passent pas suffisamment de temps avec les enfants. C'est les enfants au club, aller au foot, aller au basket, aller aux activités créatives. C'est des activités pour les enfants. Non, c'est pas ça que je vous dis. Sortez avec vos enfants, faites des activités ensemble. Aller au snack ne suffit pas. Même pour moi, hein, là je vous dis, même aller au quick ne suffit pas. Quand bien même ces moments-là sont importants, parce que voilà, sortir avec les enfants, ça veut dire aller manger une glace, oui, aller dans les fast-food, tout ce que vous voulez, les restaurants, c'est important, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Se promener, faites le pâté de maison, de votre immeuble, de là où vous vivez, faites un tour du quartier à pied, ensuite de terminer par aller manger quelque part. Les enfants ont tellement de questions à vous poser déjà à la maison, alors là en sortant, ils auront déjà un moment qui va leur graver sur la tête et un partage voilà, avec vous, et ça vous permettra de vous faire du bien, pas seulement sortir avec les enfants pour faire les courses, pour aller chez Action, ou pour aller, je sais pas moi, chez Colruyt. En fait, j'ai pas de partenariat avec les marques ici, mais ce sont des routines que souvent les mamans ont à faire avec les enfants. Oui, on est parti faire les courses, donc c'est une sortie avec les enfants. Oui, c'en est une, mais c'est pas un moment de partage que vous faites avec eux. Faire les courses ou du shopping avec les enfants, pour moi, ne fait pas partie vraiment de passer du moment avec les enfants. Amenez-les au parc, faites quelque chose en famille, même avec le père. Voilà, dans ces jours off. Eh ben, vous sortez en famille, allez vous promener, allez dans des parcs, allez visiter un musée, faites des sorties culturelles, allez au cinéma ensemble, partagez des moments au zoo, dans des foires, dans des fêtes foraines, j'en sais rien. Sortez avec vos enfants, même et surtout qu'on est en mode déconfinement. Protégez-vous, prends du gel hydroalcoolique dans ton sac et tout ce qui a désinfecté, et bam, tu sors avec eux. Ça peut prendre 20 minutes, 10 minutes,
mais c'est très important, ça te permettra d'apprendre à les connaître. Ils auront certainement certaines choses à te dire que à la maison ils ne te disent pas, et ils se confieront à toi d'une manière différente. À l'extérieur, ça fait toujours du bien. Et des activités intérieures aussi, donc c'est-à-dire on éteint la télé, on discute autour d'une table. Je donne un exemple, jouer aux jeux de famille, les jeux de société. Ça reste d'actualité. La personne qui va dire que les jeux de société c'est démodé, c'est n'importe quoi. Si vous n'avez pas de cartes, jouez aux jeux des mots, de ville. Faites-le en famille. Moi je le fais avec mes frères, même avec mon fils. C'est quoi? C'est de la culture générale. Donne un exemple, donne-moi 3 mots qui commencent par la lettre C. Ça ne demande pas un papier, ça ne demande pas un bic, c'est juste un jeu qui fait que sans le savoir, vous rapprochez un certain lien. Même si tu sais que tu as une pile de repassage, même si que tu sais qu'il a encore ses devoirs à faire. Voilà, il faut encore que tu appelles, je sais pas moi, un service que tu devais appeler et que tu n'as toujours pas fait. Le moment que tu passes, le moment que tu passes avec ta famille doit faire partie des moments les plus forts, les moments les plus phares, les moments les plus importants que tu as dans la semaine. Pour surtout ton moral, pour te faire du bien, pour prendre des nouvelles avec les personnes avec qui tu vis. Ça te fera du bien et c'est des moments où vous allez rigoler ensemble et que tu diras, ben voilà, j'ai une famille. C'est vraiment très 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 bon ce que je vous dis là. 4e point, ne pas se mettre la pression. La vie n'est pas parfaite. Croyez-moi, moi je tourne cette vidéo en ce moment, je dois sortir au parc avec les enfants. Il y a Esteban qui est en train de pleurnicher parce qu'elle veut rentrer, elle veut faire du bruit et tout ce qu'il faut. Faut pas se mettre la pression, faut pas se mettre la pression, voilà, et pourtant ça fait partie de mon programme, j'ai programmé ça, je suis en retard d'1 heure sur mon planning, et heureusement que j'avais préparé tout au préalable au niveau des repas, et l'organisation qui m'a aidé, Dieu merci, mais je me mets pas la pression. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que mes vidéos qui font partie de mes priorités, eh ben, qu'elles soient faites ce jour-là, et pas après, et pas un autre jour, pour que je sois libéré pour un autre moment, pour autre chose de plus important. Et t'as envie de faire tout à la fois et t'es juste comme ça à la fin de la journée, t'as envie de parler à personne et que tu veux dormir même 2 heures et non, il faut apprendre à décompresser. C'est pour ça que dans le précédent point que je vous ai parlé, de sortir avec les enfants, de faire des activités intérieures et extérieures, prendre du temps, moi je prends mes enfants le matin où j'éteins tout. Venez, on s'assied sur la table, on va faire une prière. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 2 minutes. Un moment de silence et de méditation avec les enfants. Les enfants prient, les enfants méditent. Je dis ça parce que je suis croyant. Pour ceux qui sont croyants, faites-le, ça aide énormément. La méditation calme les enfants. Et ça fonctionne aussi pour nous les adultes. Ça nous aide à décompresser aussi, à se centraliser sur nous, à se centraliser sur Dieu, que nos pensées soient connectées à la spiritualité. Et c'est important pour le corps. Faut pas se mettre la pression. Moi j'ai mis un jour dans la semaine, ça fait déjà le jour où je sors souvent avec mon mari. C'est le jour où je m'occupe de moi, je fais mes cheveux, tous mes plaisirs, mes gâteries, c'est les vendredis. Tu vas à la prière, c'est ton moment à toi, tu te fais une pédicure, une manicure, tu regardes un bon Netflix jusqu'à ce que tu dors même sur le lit ou sur le canapé à en baver parce que tu as tellement kiffé ta série. Mais vraiment, vis ta vie à fond. S'il faut que tu sors un vendredi soir, sors! Va visiter quelqu'un, planifie, appelle quelqu'un, prends des nouvelles, je sais pas, trouve-toi un jour dans la semaine, un jour off, ou une soirée off, ou une matinée off, que cette journée-là, ou que cette matinée, ou que cette soirée-là soit pour toi. Fais-le pour toi. Ne prends pas ce jour-là pour les enfants, ne prends pas ce jour-là pour ton mari, pour la famille. Non, que ce jour-là soit spécialement pour toi, en priorité. Que tu dois apprendre à être en relation avec toi-même. Tu dois avoir une relation avec toi-même. On n'est pas en relation avec soi-même quand on fait la vaisselle, on n'est pas en relation avec soi-même quand on est en train de laver les habits des enfants, de la famille ou quand on nettoie. Non, 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 non. C'est un moment où tu es là, juste toi et toi. Tu te masses les pieds, tu te mets du vernis, tu te maquilles, tu prends du temps à te mettre bien, te sentir belle. C'est important. C'est important pour te sentir bien à l'intérieur de toi, dans tout ce qui t'entoure,
tout ce qui entoure ton corps, ton esprit et ton âme. C'est important de sortir avec toi-même. J'avais entendu ça, le Bishop DJX qui disait ça, que c'est très important d'avoir une relation avec toi-même, de sortir avec toi-même. C'est très important d'avoir ce moment de relation avec toi-même, de voir ce que tu aimes, changer la décoration de ta maison. Qu'est-ce que tu vois, tu te fais du bien, tu te donnes des cadeaux, tu essayes de voir ce que tu dois changer chez toi. Bref, c'est un moment où tu es en train de faire une petite mise à jour. 5e point, se maquiller. Bien s'habiller, prendre soin de toi. Lorsque tu t'habilles correctement, fais-le, commence à le faire tous les jours. Je te demande pas de t'habiller sur ton 31 tous les jours, mais d'être soigné tous les jours. Même dans tes jours off. Quand tu es en mode, voilà, à la maison, chill, one again, tu es propre, tu es bien habillé en mode one again. Ça existe. C'est agréable. Tu es une maman. Tu as une image que tu portes envers tes enfants. Tes enfants te voient lorsque tu es dans tes jours difficiles, dans tes jours waouh, même ton mari, surtout ton mari. Moi, je commence par les enfants, mais c'est vraiment ton mari. Tu dois continuer à le plaire. Tu dois continuer à plaire à ton mari. C'est pas parce que tu gagnes en âge. Ça fait longtemps que vous êtes mariés. Ce n'est plus important, c'est pour les jeunes filles. Il faut avoir dans ta culture, comme ma mère le dit, dans ta façon d'être, de créer ton bonheur. Et ça fait partie de la création de ton bonheur, de te sentir belle. Maquille-toi légèrement. Moi aujourd'hui je ne sors pas, oui je vais au parc, mais je suis maquillée pour cette vidéo et pour aller au parc. Je pourrais ne pas me maquiller non plus, c'était pas important que je mette ma perruque et mes faux cils, mais pour moi ça me fait du bien parce que l'état de l'esprit que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit tiens, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rose, je remets encore mon t-shirt Lakers parce que je suis en mode j'ai envie de me mettre comme ça, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de plaire à Gracia. Donc je m'habille correctement. J'ai un beau jeans là que je porte bleu. Je suis juste en mode... Je suis en mode moi, waouh. Je suis en mode moi, waouh, stylé à ma façon. J'ai pas besoin de me ruiner ou d'aller m'acheter trop de trucs parce que voilà, je prends ce qu'il y a dans mon armoire, je les compose, je les décompose, je les recompose à ma façon et je kiffe ça. C'est important pour ton humeur aussi parce qu'il y a des jours où tu es en mode fatigué. Comme il y a ces moments où on passe, pendant que je tourne cette vidéo, il y a la canicule. Tu mets un bon cinglé, un bon gilet. Tu es belle à la maison. T'as pas besoin de te snapper, t'as pas besoin de faire des vidéos. Voilà. Il y a des moments, c'est vrai que t'as envie de rien, mais que ce soit pas une routine. T'es pas obligé d'être au taquet à chaque fois. Mais sens-toi belle. Fais-toi en sorte que quand ton mari te trouve ou quand vous vous rencontrez, il se dit j'ai laissé quelqu'un à la maison. Et lorsque je vais rentrer, je vais rencontrer quelqu'un à la maison et cette quelqu'un-là, elle est à moi. Maintenant, moi, en tant que maman au foyer, je me dis actuellement, non, je dois être comme ma mère. Je dois être comme ces femmes-là qui sont à la maison, elles sont waouh. Un peu de parfum. Tu as un bon t-shirt blanc, tu as mis, voilà, tu as ton pagne, je sais pas, tu es en jupe, tu es même en tongs, en babouche, mais tu es waouh, tu sens bon. Vous puissiez apprendre à vous aimer tous les jours que Dieu fait. Parce que tous les jours comptent. C'est pas juste quand vous sortez, pas juste que quand vous allez en soirée, pas juste quand il fait beau. C'est vraiment tous les jours. Et croyez-moi, si vous commencez à le faire même pendant 3 jours, vous m'en direz des nouvelles. Gracia, t'as raison, ça fait du bien au moral. Même quand le moral n'est pas là. Même quand le moral n'est pas là. Tu mets des lunettes noires. Tu es en mode stylé, tu tires un beau chignon. Là, tu te fais un belle. Tu es assise. Tu bois, tu sirotes un bon sirop, un bon jus de fruits. Ça fait du bien. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, tu ne vois pas les factures, tu ne vois pas les problèmes, tu ne vois pas ce qu'il t'a dit de mal l'autre jour ou avant de sortir. Tu ne vois pas les cris des enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi d'abord. Et ensuite, pour mes fanas de Gracia Manucure, faites-vous des soins. Visage, mains, peau, corps, gommage, les pieds. Si tu n'as pas de shampoing, si tu ne sais pas les faire, apprends. YouTube est une école où on apprend à faire tout. C'est très important. Nos mains aussi. Si on ne veut pas faire les manzaka, là comme nous les jeunes filles on fait les manzaka, c'est les ongles. Pas chez la manicuriste, il y a des professionnels qui le font. Pour moins de 100 €, tu as des mains parfaites. Parce que tu as l'habitude de faire à manger. Tu as l'habitude de tout le temps laver les habits à la main. Pour ceux qui lavent les habits à la main. Tu travailles peut-être dans un travail où tu as besoin de tes mains et que ça te bouffe les mains. Fais-toi une petite manucure, mets un peu de vernis.
mais un peu de base, ça ne te coûte rien. Ce que tu vaux, c'est pas les grosses marques Gucci, Chanel. Tu as un sac de Chanel, Gucci, mais tu n'arrives pas à prendre soin de ton corps. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Fais en sorte d'être soigné. Soyez des femmes soignées. Pour les moins jeunes aussi, restez des femmes soignées, parce que c'est sur vous qu'on prend exemple. Surtout, ça n'a rien à voir avec des bannes à poteaux, ça n'a rien à voir avec des bannes à... Voilà. Nous sommes toutes des femmes et je pense que ça doit faire partie de l'éducation, ça fait partie de notre éducation, c'est notre identité aussi et ça fait du bien au moral, c'est très important. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. 6e point, ça c'est pour les femmes un peu comme moi, comme vous voulez, d'être comme vous voulez bien sûr, c'est à votre respect. Et pour habitude aussi de temps en temps, invitez quelqu'un à la maison. Invitez votre famille, invite ta voisine, ton voisin, invitez quelqu'un à la maison. Voilà, c'est pas forcément pour savoir ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait, ou pour qu'ils viennent regarder vos murs, est-ce que vous avez refait la peinture, vos meubles et tout ce qu'il faut. Non, c'est pour avoir de l'interaction. Il faut parler avec les gens. Appelle, prends des nouvelles des gens. Et pour habitude de prendre des nouvelles, ça enrichit ta valeur, la valeur que tu apportes aux gens. Il faut être des gens qui ont de la valeur à apporter aux autres. N'attends pas seulement que les gens t'invitent, tu vas chez eux, tu manges et tout, tu as bien mangé, puis tu rentres chez toi et puis tu commences à critiquer. On parlera ça dans un autre concept. Si tu veux qu'on parle de ça aussi, mets-le en commentaire, on en parlera. Ma mère qui me dit toujours, et bien sûr, ça, ma grand-mère elle est comme ça aussi, une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Donc ça peut être avec l'inconnu que vous avez rencontré dans le bus, vous l'invitez à un café, prendre un café. Voilà. Une personne peut discuter avec toi des choses, peut t'apporter la solution ou tu peux apporter de la solution ou un service et ainsi de suite. C'est important d'être utile pour les gens. Et voilà le 7e point, enfin le 7e point. Change la décoration de la maison. Change la décoration de ton salon, de ta pièce de séjour. Tellement de DIY sur YouTube. Allez-y, prenez-en de la graine. Vous avez des Pinterest, vous avez des trucs extraordinaires sur Google. Allez voir tout ça. Inspirez-vous. Changez les meubles ou customisez tes meubles. Comment on dit, rénover. Change tes rideaux, tes stores, lave-les, voilà, les tentures, il faut les nettoyer, tout ça, ça fait du bien. Changer les couvertures parce que ça fait 6 ans que tu as les mêmes couvertures. Le matelas, en acheter un nouveau parce que ça fait 10 ans que ça dure. Tout ça, c'est important pour le moral. Achetez des diffuseurs qui purifient l'air, des humidificateurs. Des trucs comme ça, ça fait du bien lorsqu'on rentre chez toi. Lorsque tu rentres chez toi, tu sens le... Oh, tout ce que vous voulez, il y a tellement de trucs que tu peux trouver en pharmacie, en grande surface pour ta maison. Mais il sera en mode zen. Donc vraiment utilisez le truc qui est à votre avantage. C'est que pour vous faire du bien en fait. C'est pour ton bien. C'est une femme qui gère une entreprise. Lorsque tu es une femme, tu es une chef d'équipe. Bien sûr, le chef d'équipe et ton mari a une structure, bien sûr, à avoir. Et il y a tout un système d'organisation. Tu organises l'éducation, tu organises la joie de vivre, tu organises l'atmosphère. On dit toujours que la femme est la température de sa maison, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Voilà. Ça fait partie des plus vieux métiers, ça fait partie des plus beaux travails de la vie. Une femme au foyer est une femme forte et doit être une femme forte aussi émotionnellement, spirituellement et aussi au niveau financier. Parce qu'on est au jour d'aujourd'hui, tu peux te faire de l'argent même à la maison. Donc forme-toi, il y a des formations à partir de la maison, des tutoriels, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à penser à toi, à te projeter, à avoir des projets, à être même entrepreneur, à être même boss, même à être directrice ou je sais pas moi, indépendante financièrement lorsque tu es une mère au foyer, lorsque tu es une femme au foyer. Au jour d'aujourd'hui, la femme au foyer ne se limite pas juste à la cuisine et à l'éducation des enfants et à rester voilà à la maison parce que voilà ce n'est plus cette catégorie-là. On est arrivé à un niveau de femme au foyer puissante. Voilà, tu peux même faire des langues à partir de chez toi. Il te suffit d'avoir internet.
Tu peux même étudier n'importe quoi, ce qui se passe à l'UNIF, ce qui se passe dans les écoles. Tu peux même faire de la remédiation de langue. Si tu ne parles pas bien la langue, eh ben, à partir d'Internet, Internet est là pour t'aider à faire plein de trucs en dehors de Facebook, Instagram, toutes les vidéos, les théâtres de chez nous, les trucs là, toutes les distractions que vous avez à la maison. Internet est là pour vous offrir énormément d'opportunités, pour vous offrir énormément de possibilités de fonder quelque chose d'extraordinaire. Et donc, utilisez cette intelligence-là en bon escient. Et voilà, parlez-en autour de vous. N'oublie pas de mettre un pouce si cette vidéo, tu l'as aimée. Et en tout cas, moi, j'ai aimé ce moment passé avec vous. Tiens un coup, je t'embrasse et je te fais de gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!